Salut à toi voyageur, ou devrais-je dire autostoppeur, parce que cette semaine on va vivre une aventure en rencontrant des chauffeurs de tout type. C'est parti. Hola, ¿vas hacia la ruta 9? Sí. Super. Dès le premier chauffeur, je me fais inviter à prendre un café après seulement 15 minutes de trajet. Ce dernier me dépose ensuite à un rond-point, et rapidement, un groupe de 3 jeunes dans un camion me propose non pas de m'emmener très loin, mais d'aller boire un coup. Alors j'accepte. En lo social, la moneda no importa, importa la persona. Estoy absorbiendo tu energía, hermano, para poder tener coraje. Y hay otro. Bon ben voilà, il serait temps de faire un stop qui dure plus que 5 minutes. C'est parce que j'ai avancé que de 20 minutes en toute une après-midi. Il a même un lit derrière son siège. Hola, disculpa. ¿Qué tal? Estoy buscando un camión que iría hacia el Chaco. ¿Tienes conocimientos o tú te vas? Yo me voy hacia el Chaco. Ah, ¿en serio? ¿Y sería posible que me lleves contigo? Sí, cierto. Génial. Mon premier camionneur m'a laissé et je viens de demander un autre camion et il a accepté. Après quelques heures de route, on s'est arrêté dans une pompe à essence pour dormir justement dans les 2 lits qui se trouvent dans l'habitacle du camion. Ceci est une simple piqûre de moustique. Honda, Hyundai. Eh bien, je refais du stop parce que mon ami du camion m'a déposé quelque part dans El Chaco et il reste encore de nombreuses heures avant d'arriver en Bolivie. Esto se llama Chaco. Un pick-up m'a pris en stop, dont le chauffeur était propriétaire d'un énorme terrain de 27 000 hectares, c'est-à-dire 27 km sur 10 km. Il m'a donc fait visiter. Ce n'est pas du tout une façon optimale de manger un melon. Il m'a même offert un gros bout de viande au cas où j'ai faim sur la route. 200. Sí. Te digo que no sale frío. C'était bien sympa ce petit tour dans la grange, sauf que maintenant je dois faire du stop sur une route déserte. Les mouches viennent me rappeler que je pue. La guêpe aussi, je sais pas ce qu'elle fait là. Quand on a beaucoup de temps à passer sur le bord de la route, on s'amuse comme on peut. Ça n'a pas marché. Mais il y a beaucoup de sable.
Je suis enfin de nouveau sur la route goudronnée et je peux reprendre le stop, sauf qu'il fait nuit. Est-ce qu'il s'est arrêté pour moi? On dirait que oui. En fait, pas du tout. Je me suis pris 2 feintes. Il freine, puis ensuite il continue. Je sais pas ce qu'il veut. Un mec m'a parlé sur le bord de la route et me propose une bière. Donc j'y vais. Et on sait tous ce que une bière signifie. J'ai finalement dormi par terre dans la chambre de son hôtel et il m'a mené le lendemain matin à 1 heure de route. Et c'est reparti pour faire du stop, mais ça me dérange pas avec cette vue. Seulement 2 camions sont passés depuis 1 heure, mais je me suis endormi. Et ça se voit que tu t'es endormi, vu la taille de tes paupières. Ah merde, c'est moi. Ça fait 2 heures que j'attends, et il y a justement une petite maison derrière moi à l'entrée d'un terrain, donc je vais leur demander de l'eau chaude. Euro. Maintenant, j'ai du café. Je suis là et la frontière bolivienne est ici. Et d'après le mec du terrain, il y aurait 35 km. Donc si je vais à 7 km/h, ça me prendra 5 heures. Et vu qu'il n'y a personne qui passe par ici, je vais être obligé de marcher. J'ai été demander de l'eau aux gens du terrain et en leur disant que j'allais marcher pendant 5 heures, ils m'ont dit qu'ils allaient m'avancer en moto. Donc c'est super sympa de leur part. Muchísimas gracias. Dale. Ciao. Dale. Passe un buen día. Dale, ciao. Eh ben il était super sympa, heureusement qu'il m'a amené, ça m'a fait gagner beaucoup d'heures de ma journée et peut-être même la mort. Parce que j'aurais crevé de chaud et je vais pas mettre ça on va supprimer. Et non, je supprime pas. Les Paraguayens auront été super sympas du début jusqu'à la fin. Ça m'a fait gagner de nombreuses heures de marche. Et je continue. Donc tout à l'heure on était par là et maintenant on est là, tout près de la frontière. On voit que dalle. Il y a un renard ou quelque chose qui y ressemble là-bas. Comme toute personne sensée, j'avais un bout de viande dans mon sac. Et on va essayer de l'appâter. C'est un gros fail parce qu'il a juste eu peur et il s'en va. Et pendant que j'essayais d'établir un lien social avec un coyote, une moto est passée à côté de moi. Et il m'a proposé de m'amener jusqu'à la frontière. Donc au final, sur les 5 heures de marche que je comptais faire, j'ai à peine marché 10 minutes. Voilà. Je viens enfin d'avoir mon tampon sur mon passeport pour passer en Bolivie, après avoir négocié 2 heures. Il n'y a quasiment aucun trafic sur la route après la frontière et la prochaine ville est dans je sais pas combien de kilomètres et je dois marcher tout ça. Ok, c'est des vaches. Ouais, c'est pas du tout rassurant ces images de drone en fait. C'est super loin. On va quand même aller voir les vaches. Ça va? N'ayez crainte. Une lueur d'espoir arrive. Et la lueur d'espoir s'est éteinte. Nous sommes en direct d'une fourmi qui porte un papillon.
¿Y cómo lo masticas? Vas metiéndolo así. Luego, aparte ya te quita el sueño, te pone más activo. ¿En serio? Sí. Qué bien. ¿Hay que poner más que una hoja? Más es mucho. Así hasta que sintas hacer, si querés aprender, es bueno. Yo lo hago cuando en realidad tengo sueño, estoy apagado, así, tengo sueño. On peut d'ailleurs voir beaucoup de gens dans la rue avec une joue remplie de feuilles de coca. Ya yo te lo paso, Leandro. On a aidé un camionneur sur la route qui avait un problème avec son réservoir. Et je suis arrivé à Villamontes. Je cherche un hôtel, mais j'ai pas internet. Et j'ai trouvé un hôtel, il a plus de chambre. Je lui ai demandé son wifi. Il m'a dit qu'il voulait pas me le passer. C'est pas sympa. Apparemment, personne ne prend la carte bleue ici. Ça n'existe pas. Sinon, j'étais dans un autre hôtel. Des gens dans une voiture m'ont fait coucou. Pourquoi pas? Sinon, j'étais dans un autre hôtel et ils n'ont pas voulu me recevoir parce que la dame de la réception se reposait. J'ai enfin trouvé un hôtel. Il n'y avait pas grand chose à faire dans cette ville, alors je me suis reposé quelques jours en attendant qu'un bus soit disponible pour aller à Santa Cruz, la ville la plus peuplée de Bolivie. L'ambiance était festive puisque c'était la période du carnaval et les gens s'arrosaient dans la rue. Pendant que je courais, on m'a proposé d'aller boire des bières à une fête, donc je peux pas refuser. Je me suis donc trompé de porte et je sais pas laquelle est la bonne, donc je rentre chez moi. Ça fait mal. Il était très fréquent que les enfants travaillent avec leurs parents dans les petits restaurants. Et me voilà arrivé dans une auberge à Santa Cruz pour le lever de soleil. Et pour finir avec un conseil de voyageur, n'hésitez jamais à demander la traduction ou à être corrigé dans une langue. Ainsi, vous progresserez tous les jours.